Hier soir béni. Bonsoir frère Massa. Bonsoir mon frère. Comment allez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu, ça va très bien. D'accord. C'est pour nous encore un plaisir de vous recevoir. Voilà. Aujourd'hui, nous avons deux sujets que nous voulons aborder avec vous. Alors, le premier sujet concerne l'église, la maison de Yah. Le deuxième sujet concerne l'histoire, c'est-à-dire l'histoire, en quelque sorte, du peuple de la Bible, les origines de toutes choses, depuis Adam et Ève, ce qui s'est passé. Voilà. D'abord, nous allons commencer avec l'église. Une question simple. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'église aujourd'hui, dans ces temps où nous sommes? Merci encore frère pour cet instant que vous m'accordez. C'est pour moi quelque chose de très important de savoir que je suis au milieu de vous, selon que Yah m'a envoyé. Yah nous a montré beaucoup de choses que nous devons raconter aux élus, aux frères et sœurs qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Parce que l'amour que manifeste le croyant pour le Seigneur est ce qui compte dans la foi. Parce que l'amour pousse à tout, à l'obéissance surtout. Vu ce que vous me demandez concernant l'état de l'Église, l'Église manque aujourd'hui beaucoup d'amour, d'affection pour le Seigneur. L'Église manque l'amour qui l'amène à obéir au Seigneur. Et ça devient un problème crucial, un problème, une maladie, puisque l'Église est malade par ses pasteurs, par ses encadreurs. Des maladies causées par la désobéissance, par exemple, des maladies causées par la chair, la distraction, l'envie de l'Église. L'Église est envieuse, vous voyez un peu. Et ça cause des problèmes dans l'âme de l'Église, vous voyez un peu. Et aussi, ce que je disais autrefois, c'est que si le Christ ne peut pas apparaître sur le champ, c'est parce que l'Église n'est pas prête. Vous voyez un peu. Et l'Église n'est pas prête parce que l'Église est devenue faible. L'Église est devenue faible parce que l'Église ne va pas en profondeur de l'Évangile. L'Église préfère rester à la surface, distribuer des fantaisies. L'Église est malade parce que l'Église veut produire ce que le Seigneur n'a pas demandé de produire. L'Église veut aller là où le Seigneur ne l'a pas envoyé. Et ce dont le Seigneur a envoyé l'Église faire, c'est pas ce que l'Église est en train de faire. Et l'Église se trouve dans un égarement. Un égarement dans lequel le Seigneur ne peut pas réellement sauver l'Église si l'Église elle-même ne fait pas retour en arrière. Si l'Église ne retourne pas, l'Église va à la perdition. L'épouse est différente de tout ce qui se passe dans l'Église générale. L'épouse suit les choses en fonction du Christ. Mais l'Église en général, comme je l'ai dit, vit comme une femme folle. Une vierge folle d'ailleurs. L'Église est enthousiasmée par les sentiments de ce monde. L'Église est enthousiasmée par tout ce qui est mondain aujourd'hui. Lorsque le Seigneur plonge ses regards, je vous dis la vérité, frère, le Seigneur, comme pourrait le dire au peuple d'Israël, j'en ai marre de vos fêtes. Vos fêtes me sont en abomination. Vous voyez un peu? Ce sont des choses que le Seigneur n'apprécie pas. Le Seigneur apprécie la conversion et la persévérance dans la conversion. Le Seigneur apprécie les sentiments nouveaux créés par la parole dans le cœur des croyants et des pasteurs. Le Seigneur apprécie lorsque les pasteurs ils ont le courage de dire la vérité à une âme, connaissant que cette âme peut aller en enfer. Aujourd'hui, les âmes traversent le Seigneur, ils traversent la route du Seigneur, ils vont en enfer. Alors que c'est des âmes qui étaient dans l'église aussi longtemps. Et le Seigneur regarde ces âmes aller à la perdition sans sauver une, parce que on est tous responsables de ce que nous faisons. Nos choix, nos décisions, tout ce que nous faisons
nous le faisons au nom du Seigneur, c'est ça. Et donc, puisque nous le faisons au nom du Seigneur, nous sommes convaincus que c'est le Seigneur. Or, si nous sommes mal alimentés, mal orientés, nous irons à la perdition sans que personne ne nous sauve. Et donc, l'Église a un sérieux problème. L'Église est malade parce que l'Église n'obéit pas. L'Église n'a pas l'amour de l'obéissance. L'Église est devenue un jeune homme qui raisonne, une jeune femme qui a le raisonnement pour ne pas obéir à sa mère. Alors, dans la suite des temps, ce sera une jeune fille qui sera livrée au mal. Et la mère ne pourra plus protéger sa fille, et sa fille ira à la perdition. Oui, le premier venu pour la détruira parce que c'est une jeune fille qui n'a pas compris les conseils de sa mère. Ainsi est l'Église. Oui, le Seigneur a donné des conseils à l'Église. L'Église a préféré raisonner. À cause de certaines personnes aussi qui sont au milieu des frères et des sœurs qui ont été envoyés pour raisonner, pour apporter un esprit de discussion, de raisonnement, pour ne pas que les autres comprennent qu'il faut obéir pour être un enfant de Yah. Et donc, pour terminer la question, l'obéissance seule à la parole de Yah, la parole du Christ, seule peut nous donner l'assurance du salut en ce jour-là. Quiconque veut ignorer la foi du salut va rencontrer, certes la foi, mais la foi qui conduit à la perdition. Puisqu'aujourd'hui, lisons bien les Écritures, le Seigneur a dit, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises? Est-ce qu'il n'y a pas la foi? Il y a la foi, mais ce n'est pas la foi qu'il lui demande, parce qu'il se pose la question, est-ce qu'il va trouver la foi qui vient de lui? Est-ce que nous trouvons la foi qui vient des Écritures, la foi de la croix, la foi du salut, la foi dans laquelle tu sais toi-même que tu t'en vas au ciel, que tu as une place auprès du Seigneur, une foi dans la crainte, une foi dont le comportement est réglé par les Écritures? Est-ce que nous avons cette foi et recherché cette foi avec persévérance? C'est dans cela que l'Église est tombée dans un piège, dans une faiblesse. Elle manifeste la faiblesse et sa faiblesse augmente de jour en jour. Elle devient aveugle. Comme, je prends un exemple, un lion, c'est vrai, un lion puissant qui est aveugle est un lion dans la perdition. Le premier venu le blessera au fil du temps. Les autres félins qui sont à côté le vaincront. Si tu es un lion que tu es aveugle, c'est dangereux. Un lion qui est blessé au genou, je ne sais pas, il devient beaucoup plus vulnérable. Mais la blessure de l'Église vient d'où? Du fait qu'elle a refroidi dans l'amour des Écritures. Les Écritures ne sont pas manifestes dans leur comportement. Or, le Seigneur n'a rien à faire avec les miracles. Le Seigneur n'a rien à faire avec nos biens. Le Seigneur regarde le comportement que nous produisons lorsque nous avons proclamé être du Christ. Le Christ, nous savons comment il s'est comporté. Mais si tu produis les miracles, même que le Christ produit, que tu ne te comportes pas comme le Christ, tu n'auras pas de place au ciel. Parce qu'au ciel, c'est le comportement qui compte. Comment tu vas vivre avec les anciens qui sont au ciel? Paul. Si tu discutes aujourd'hui avec les Écritures de Paul, est-ce que tu pourras vivre avec Paul au ciel? Tu ne pourras pas. Si aujourd'hui les Écritures que Pierre a reçues de la part du Seigneur, qui sont la parole du Seigneur, que le Seigneur a donné à Pierre de te donner de génération en génération. Si aujourd'hui tu discutes ces paroles, lorsque tu verras Pierre, est-ce que tu pourras aimer Pierre? Aujourd'hui nous connaissons le raisonnement dur et incrédule de certains pasteurs et certains prédicateurs pour ne pas amener le peuple à obéir. Et puisque le peuple n'obéit pas, et le pasteur, le peuple est malade et faible. Tous ceux qui n'obéissent pas ont des faiblesses. Et la faiblesse qui conduit à l'éternité dans le séjour des morts est déclenchée où? Dans la maison. C'est pourquoi je dis que l'Église a un problème, l'Église est faible, parce que l'Église n'arrive pas à obéir. Or, nous savons bien qui n'arrive pas à obéir au milieu de nous. Bien sûr, c'est Satan. Satan est le seul, lui et ses anges, eux, ils peuvent plus obéir à la parole. Mais si toi qui dis être du Seigneur, tu n'arrives pas aussi à obéir à la parole, et même quand on te donne un commandement simple de l'évangile, tu n'arrives pas à obéir, alors c'est que tu as une faiblesse de Satan. Tu iras à la perdition. Voilà un peu, frère, ce que je dis concernant l'état de l'Église aujourd'hui. D'accord. Vous avez dit
beaucoup de choses. Maintenant, j'ai une question encore. La question, c'est de savoir, cette maladie dans l'Église, elle vient principalement du fait que les pasteurs n'enseignent pas la parole véritable, ou est-ce qu'elle vient du fait que la séduction dans le monde est trop grande, malgré le fait que la vérité est là? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Ou bien est-ce que c'est à cause des deux, je veux dire. D'accord. Est-ce que parce qu'il y a manque de vérité? Voilà. Est-ce parce qu'il y a un manque de vérité, ou est-ce parce que la séduction mondaine est trop forte malgré la vérité? D'accord. C'est écrit. Le Seigneur a donné des balises. Il a dit, je connais mes brebis me connaissent. Vous voyez un peu? Ce qui dit que lorsque nous sommes dans la bergerie, si tu es une brebis du Seigneur, tu sais ce que tu dois faire puisque tu connais la voix de ton maître. Tu connais les enseignements de ton maître. Tu le suis en fonction des conseils et des portes, des routes qu'il t'a montrées. Tu ne fais pas autre chose que de suivre les routes ou là où tu dois passer. Il t'a montré passe là, ne passe pas là. Lorsque nous lisons l'évangile, qui est l'évangile du Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse, est le salut éternel. Vous voyez un peu? Si, comme vous l'avez dit frère, est-ce qu'il y a la vérité? La vérité de l'évangile a été affaiblie par des serviteurs qui sont venus avec leurs propres sentiments. D'accord. Et qui n'ont pas pu réellement produire les sentiments du Christ au peuple. D'accord. Leur sentiment a été donné et démontré au peuple au lieu de montrer le sentiment des Écritures au peuple. D'accord. Et donc le peuple n'a pas pu connaître les sentiments véritables du Christ. D'accord. Et ainsi, les sentiments du Christ ont été montrés au peuple comme étant un fardeau. Mais les sentiments des pasteurs et autres encore ont été montrés comme ce qui est bien et bon. Je prends un exemple simple. D'accord. Le Christ est le maître que nous devons suivre. Un pasteur qui suit le Christ répète les paroles du Christ au peuple, afin que le peuple puisse se conformer au Christ, qui est le maître. Un pasteur qui ne suit pas le maître ne peut pas répéter copieusement ce que le maître dit. Ce qui veut dire que le peuple qui est là ne pourra pas suivre le Christ, bien qu'il proclame le nom de, bien qu'il proclame bien sûr le nom du Christ. Vous voyez un peu. On dira au Christ, Seigneur, 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 mais la conduite, le comportement n'est pas dans la vision du peuple. Du peuple, je veux dire. Le peuple ne suit pas la vision. Parce que celui qui les conduit ne leur montre pas la vision. Parce que celui-même qui les conduit leur montre une vision qui est dessinée dans son esprit. Je prends l'exemple lorsque ces choses se passaient au ciel. Vous savez, dans le ciel, il fut beaucoup de choses. Dans le ciel, Lucifer est censé montrer la voie portant la lumière aux anges. Mais un moment vient où il ne montrait plus la voie aux anges, mais il montrait son projet aux anges, sa vision. D'accord. Vous voyez un peu? Un pasteur qui montre sa propre vision, au lieu de montrer la vision du maître. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Souvent il est dit la vision du pasteur. Ça c'est dangereux de le dire. S'il y a la vision du pasteur, il y a la vision du Christ. Le Christ qui est descendu du ciel est mort à la croix pour les péchés et a montré une seule vision. On ne suit qu'une seule vision qui est le salut et la prédication du salut jusqu'à la fin. C'est pourquoi tous les serviteurs ne seront pas sauvés. Il y a des serviteurs qui sont mis sur un joug que le Seigneur ne leur a pas mis. Vous voyez un peu? Un joug très pesant d'ailleurs, parce que le fait de mentir, le fait de ne pas dire ce que tu dois dire, est un joug terrible auquel personne ne peut te sauver. Si tu condamnes une âme par le mensonge, le Seigneur te jugera sévèrement, comme c'est écrit dans le livre de Jacques. Vous voyez un peu? Jacques chapitre 3, quand nous lisons. Donc en effet, la vérité
Il y a la vérité du Christ, il y a la vérité qu'on présente aux gens. Lorsque la vérité que nous présentons aux gens n'est pas conforme aux Écritures, à la doctrine de l'Évangile, c'est-à-dire du Nouveau Testament, de Matthieu à Apocalypse, lorsque cela n'est pas copieusement répété au peuple, le peuple devient comme un enfant qui n'est pas éduqué. Quand on regarde le comportement de l'enfant, c'est que cet enfant, il ne va pas aller loin dans la vie. C'est cela. Il devient un délinquant. Bien qu'il peut-être il vit dans la maison, mais on voit qu'il n'aura pas un avenir sur eux par rapport à celui qui a reçu plutôt un enseignement, une instruction, une éducation qui vient des Écritures du Christ. Je prends un exemple, un chrétien, j'ai connu plusieurs chrétiens et plusieurs pasteurs. Un pasteur qui enseigne de tuer les sorciers, c'est parce qu'en réalité, dans son cœur, nous avons l'absence de l'amour qu'enseigne l'Évangile. L'Évangile a donné l'instruction, un commandement d'aimer nos ennemis. Tu ne peux pas tuer un sorcier. Pourquoi tu ne peux pas tuer un sorcier? Parce qu'en réalité, la Bible dit que tous sont nés dans le péché. Un autre nom du péché est appelé la sorcellerie. Et tous sont privés de la gloire de Yah, du Christ. Et si toi tu prétends être sorti des ténèbres dans lesquelles sont les sorciers, sorti des ténèbres, ce qui veut dire que tu as changé. Or, étant sorti des ténèbres, suppose que tu as compris le Christ qui aime tous. Tu ne peux pas condamner ceux qui sont dans les profondeurs des ténèbres. Eux, ils sont dans les profondeurs de la sorcellerie. Ils désirent le mal, ils détestent la vie. Toi aussi, tu détestes leur vie. Tu as un sentiment du mal encore dans ton cœur, tu n'as pas encore vraiment changé. Et là, nous voyons que tu n'as pas encore reçu l'éducation de Christ dans ton cœur. Tu te comportes comme un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne suit pas les conseils de son père. Vous voyez un peu. D'accord. Aussi, vous voyez parler de la mondanité. En effet, c'est à savoir ce que un croyant cherche en fait. Un croyant ne cherche pas les choses du monde. C'est l'Écriture qui dit. C'est le Christ qui l'a orienté. C'est le Seigneur, Isaïe, qui lui a dit ces choses. Étant un croyant, étant un disciple, tu ne peux pas aimer les choses du monde. Si tu aimes les choses du monde, comme c'est écrit dans Jean, 1 Jean, chapitre 2, il dit, tu ne peux pas aimer les choses du monde. Parce que tu es un fils de lumière. La lumière est différente du monde. Les choses mondaines représentent un train qui conduit le monde à la perdition. Tu ne peux pas monter dans le train de la mondanité. C'est pas possible. Et donc, si un croyant, parce que c'est en réalité le salut personnel, tu peux être à l'église, tu peux être dans une assemblée, tu peux avoir des frères qui prêchent le salut, mais si toi-même, tu ne sais pas que tu dois aller au ciel et fuir l'enfer, tu vas monter dans le train de la mondanité et tu vas perdre ton âme. On ne suit pas le monde. Le monde est ennemi de la foi. Le monde combat les traits de la foi. La même chose aussi que la foi combat les traits de ce monde, de la mondanité. On ne peut pas prendre les éléments du monde, les porter comme un sac et marcher dans la foi. Je marche avec le Seigneur, mais j'ai un peu les petits trucs du monde avec moi. C'est pas aussi mal. Le Seigneur n'est pas contre ces choses. Non, le Seigneur est catégorique dans les Écritures. Il dit n'aime point le monde. Qui es-tu pour raisonner juste un peu et prendre un peu du monde et marcher avec? On ne marche pas avec le monde devant le Seigneur. Certes, c'est ce que font beaucoup devant les hommes, devant les pasteurs, même les pasteurs devant les fidèles. Mais le Seigneur n'est pas d'accord à cause de sa loi. Regardez un peu, le royaume des cieux est sécurisé par quoi? Par la loi. Le Seigneur donne la loi pour sécuriser, afin que n'entrent pas les bandits spirituels dans le royaume, bien sûr. Parce qu'en réalité, le Seigneur a dit que il est bon de rentrer par la porte. Mais si tu sautes ou tu rentres par la fenêtre, c'est que tu es un brigand. Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas marcher avec le Seigneur et avoir, je peux dire, tous les gadgets du brigand avec nous. C'est ça. On ne peut pas. Il faut que tu laisses tout ce que le Seigneur te demande de laisser afin de devenir complet.
Un croyant dans le Christ comprend le Christ pour marcher avec le Christ. Aussi longtemps que tu seras dans l'église, aussi longtemps que tu vas écouter la Bible, tu dois comprendre une seule chose, c'est de comprendre le Christ. Qu'est-ce qu'il te demande de faire et de ne pas faire? Ainsi, si tu sais ces choses, tu marches avec le Christ. Parce qu'en réalité, l'Esprit Saint n'est pas autre chose que les Écritures. Les Écritures auxquelles tu obéis. Si tu n'arrives pas à obéir aux Écritures, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Christ. Oui. Parce que l'Écriture va venir te rendre solide. L'Écriture va venir te rendre fort à aimer le bien. Tu deviens un chrétien, un croyant, un fidèle, un disciple qui a plein d'amour pour l'obéissance aux Écritures. Je prends un exemple encore, frère. En effet, je prends l'exemple. La mondanité affecte en réalité l'obéissance de certaines personnes. Nous comptions venir. Ok, merci frère. D'accord, vu que vous abordez déjà le sujet, vous avez parlé de la mondanité qui fatigue les frères. Nous voulons savoir comment se fait-il que la mondanité entre dans l'église pour fatiguer les frères. Comme vous avez dit, le Seigneur sécurise son royaume avec la loi. Mais aujourd'hui, nous voyons dans l'église beaucoup de choses. Nous ne savons plus si nous sommes dans la maison de Dieu ou bien si c'est le nom église qui est juste là et le Seigneur n'est plus. Parce que nous voyons beaucoup de choses dans nos assemblées aujourd'hui et vraiment ça nous dérange. Voilà, ça dérange en tout cas certaines personnes, ceux qui veulent vraiment marcher avec le Seigneur. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la mondanité dans l'église? Toucher un peu la musique, le style de vie, bien sûr les vêtements, les comportements. Heureux plutôt celui qui a une place auprès du Seigneur. Vous voyez un peu. Amen. Celui qui a une place auprès du Seigneur, il côtoie le Seigneur. Il connaît ce que le Seigneur aime. Il connaît ce que le Seigneur n'aime pas. Il juge d'après ce qu'il a vu. Il juge d'après ce qu'il a entendu. En marchant, il garde ses pas afin de ne pas marcher avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Vous voyez un peu. Si nous connaissons celui qui est dans le livre, nous connaîtrons aussi ce que nous devons avoir. C'est écrit qu'il est le Saint et donc vous serez saints. Vous voyez un peu. Voilà aussi la doctrine qui fait que nous sommes vraiment aimés par le Seigneur. Est-ce que je viens l'exemple, nous venons dans la foi pour être détestés par le Seigneur? Non, loin de là. Nous venons dans la foi pour être aimés par le Seigneur. C'est pourquoi quand le Seigneur est venu, il nous a montré tout ce qu'il nous faut en réalité pour lui plaire. Il nous a donné un exemple d'obéissance étant lui-même celui qui obéit premièrement aux Écritures, sans toutefois raisonner. Lorsque le Seigneur voit ce monde qui lui est proposé par Satan, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 4, il fait comprendre à Satan que le Seigneur le plus important, ce n'est pas le monde qui est important, comme les frères le voient, les sœurs le voient aujourd'hui, parce qu'il a beaucoup plus à gagner que le monde. Ce qui va arriver, ce qui va se manifester dans la suite des temps, il veut dire après ce monde éphémère, ce monde mondain que nous voyons est plus grand que ce que je vais choisir actuellement. Si je suis au marché que je choisis un vêtement qui est sexy, je ne comprends pas en réalité ce qui me sera donné après. Lorsque je vais vivre simplement dans l'amour, l'obéissance de Christ. Lorsqu'on me dit peut-être de signer un papier pour me corrompre par exemple, et puis j'accepte, je ne comprends pas ce que je suis en train de perdre lorsque j'accepte la corruption. Lorsqu'on me demande par exemple de mentir, par exemple, de livrer des armes dans la sorcellerie comme le fait plusieurs, pour peut-être avoir beaucoup de richesses sur la terre. Je ne comprends pas le danger dans lequel ils sont en train de me mettre. Je ne comprends pas la condamnation, la couronne de condamnation que je mets sur ma tête. Je ne comprends pas. Voyez un peu. Or, le Christ est venu pour nous rendre libres, pour augmenter notre amour vis-à-vis de l'obéissance. Et donc, ce que je dis, c'est que ce sont des choses que j'ai vues, que vous n'avez pas vues, que je vais en réalité vous expliquer. Des choses que le Seigneur n'apprécie pas du tout. Le Seigneur n'apprécie pas
ceux qui jouent la comédie. Vous voyez un peu. Il les tient en réserve. Ils seront comme du fardeau pour allumer le feu. Vous voyez un peu. Parce qu'en réalité, ils ont joué avec la grâce qui leur a été donnée. Bien qu'ils ont entendu ce qu'ils doivent faire, et ils ne l'ont pas fait. Et ils ont dit que le Seigneur n'est pas contre ce que nous allons faire. Vous voyez un peu. Bien qu'on leur ait dit, faites ceci, ils ont dit, bon, d'accord, mais le Seigneur ne sera pas contre ce que nous allons faire. Alors le Seigneur viendra, et lorsqu'il viendra, il leur donnera leur part, d'après ce qu'ils ont choisi de faire, et non, et ce qu'ils n'ont pas choisi d'après le Seigneur. Nous devons choisir d'après le Seigneur. Parce que le Seigneur est plus grand que nous tous. Le Seigneur est grand que tous les pasteurs. Nous obéissons au pasteur. Le Seigneur, lorsque nous sommes en haut, lorsque le Seigneur, il voit le Seigneur voit que les hommes obéissent plus au pasteur qu'aux Écritures. Les mamans obéissent plus à l'Église qu'à la Bible. Certains parents obéissent plus au pasteur qu'aux Écritures. C'est pourquoi les familles sont détruites. C'est pourquoi les enfants sont détruits. C'est pourquoi ils ont des pièges dans leurs âmes. C'est pourquoi il y a des choses maléfiques qui arrivent. Parce qu'en réalité, on n'obéit pas aux hommes plus qu'aux Écritures. Nous devons suivre ce que le pasteur nous montre, mais nous devons nous-mêmes obéir plus à la Bible. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les pasteurs sont devenus on ne pourra pas dire, on ne peut plus les appeler des frères du Seigneur. Parce que le Seigneur vient lui-même les éprouver. Beaucoup de frères et de sœurs sont dans la malédiction parce qu'ils n'ont pas entendu le salut. Beaucoup d'enfants vont aller en enfer à cause de l'Église. Beaucoup d'enfants que nous voyons sont déjà prêts pour l'enfer. Parce que l'Église danse, l'Église s'amuse. Et Satan travaille pour détruire la jeunesse et les enfants. Les parents pensent que il faut aller à l'église, les enfants vont venir après. Pour beaucoup de parents. Pendant que le parent pense qu'il faut prier seulement, le parent ne sait pas qu'il faut lire la Bible pour l'éduquer aux enfants. Et toutes ces choses, l'église danse, l'église fête. Alors il y a une destruction qui est rentrée subtilement. Une force du mal qui s'est installée. Et telle qu'elle s'est installée, l'église ne peut pas la vaincre. L'église a fait quoi? L'église a adapté la destruction à la foi. Cette destruction, c'est la séduction et la mondanité. Oui, c'est une force. La Bible l'interdit, vous le savez vous-même. Mais comme on n'a pas pu vaincre ce mal, vous l'avez accepté. Assieds-toi avec nous, on te donne une place. Mais bon, tu sais, nous devons tout dire Jésus. Vous voyez un peu, et on dit Jésus, on dit Christ, on dit Seigneur, mais quand nous regardons, l'obéissance n'est pas pratiquée au milieu des frères et des sœurs. C'est pourquoi l'enlèvement qui va se manifester sous vos yeux va éprouver des pasteurs, des frères et des sœurs. Oui, il y aura des frères qui vont comprendre lorsqu'ils vont rester. Il y aura des sœurs qui vont comprendre lorsqu'on va rester. Mais quand tu vas rester, ton amertume sera plus grande que ta joie mondaine aujourd'hui. Vaut mieux perdre ta joie mondaine aujourd'hui. Lorsque tu fais les choses mondaines, tu penses que tu es en train de faire quelque chose. Il faut perdre cela que de rester. Parce qu'en réalité, le Seigneur va permettre que les démons viennent, il va permettre que les démons viennent sur la terre à cause de ce que tu as ri lorsqu'il t'a dit il faut faire ceci. À cause de ce que tu as résisté, tu as raisonné, toi pasteur, lorsqu'il t'a dit faire ceci, prêche la vérité. Oui. Il prend un exemple simple. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'enseigner. Une femme sait elle-même que le Seigneur aime la sanctification. Une femme sait elle-même que le Seigneur aime quand elle est bien habillée. Mais quand toi-même tu sais que tu t'en vas pour séduire, tu t'en vas à l'église et tu t'habilles comme tu veux, tu penses que le Seigneur va ouvrir sa porte, même s'il y a un lion qui te poursuit. Crie tout ce que tu voudras crier en ce lieu. Le Seigneur n'ouvrira pas sa porte, même si il y a des animaux féroces qui te poussent, qui veulent te manger. Ils te mangeront. Parce que le Seigneur a dit, il donnera à chacun d'après ce qu'il a fait, ce qu'il a choisi de faire. Qu'est-ce que toi tu choisis? Et donc, je dirais, n'aimez point le monde. Le monde, c'est un danger pour votre foi. Quand le Seigneur va venir là, si tu as aimé le monde, le Seigneur ne va pas dire, tu vas aller combien de fois à l'église. Il ne te dira pas, non, comme tu as mis telle dîme,
tu as mis telle offrande, donc je laisse rentrer. C'est une question dans l'offrande, la dîme ne fait pas rentrer au ciel, mais c'est ton comportement vis-à-vis du Seigneur. Quand le Seigneur regarde ton comportement, est-ce que tu peux rentrer au ciel? Il ne faut pas laisser le passé juger ton comportement. Le Seigneur, c'est lui qui laisse rentrer au ciel. Si tu n'as pas le comportement de la foi, comment entreras-tu au ciel? Que le Seigneur nous bénisse, frère. Ah, d'accord. D'accord, merci pour cette édification. Alors, frère Massa, nous allons passer maintenant à une autre question. Voilà. Nous savons par les Écritures qu'il y a 2 témoins qui doivent apparaître dans la fin des temps. Voilà. Alors, je voulais que nous abordions un peu ce sujet. Voilà. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ces 2 témoins. Voilà. D'autres personnes disent que c'est Élie et Moïse. D'autres personnes disent que c'est Enoch et Moïse. D'autres personnes disent que c'est voilà, beaucoup de choses. Alors, frère Massa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ces 2 témoins? D'accord. Concernant les 2 témoins. Ok. Il est bien de savoir que le Seigneur est très organisé. Le Seigneur ne fera pas les choses en dehors de ce que nous lisons nous-mêmes. Si nous parlons des 2 témoins, aussi nous parlons du retour de Christ. Oui. Le Christ, il revient, certes, mais je prends un exemple. Il y a des chrétiens jusqu'à aujourd'hui, bon, la majorité, aussi pasteurs. Ils savent que le Christ revient, c'est ce qu'ils savent. Jésus revient, c'est ce qu'ils savent, et c'est ce qu'il dit, c'est ce que souvent il rappelle aux gens. Mais suivez les Écritures pour vous orienter vis-à-vis du retour de Christ. Le Christ ne va pas venir comme ça, sans que ce que lui-même il a prononcé d'avance n'arrive. Le Christ dit que bien avant que lui ne vienne dans son retour, il faut que, comme il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 11, il faut que les 2 témoins arrivent avant lui. Oui, les 2 témoins doivent venir sur la terre. Oui. Ils doivent venir sur la terre pour accomplir une mission écrite qui est dans le livre. Bien que leur mission est codée, nous le lisons tous, mais leur mission est un code que ceux le connaissent en réalité bien. Vous voyez un peu? Et c'est une mission vis-à-vis de l'Église et du monde. Vous voyez un peu? Les 2 témoins, on dit 2 témoins. Mais je vais vous dire une chose par exemple que vous n'avez pas vu. En effet, les 2 témoins, ce ne sont pas 2 hommes en réalité. Vous voyez un peu? Je prends un exemple. Un humain peut être possédé par 2 démons, par exemple, 2 esprits. Bien que nous savons que des hommes possèdent beaucoup d'esprits. Les 2 témoins sont des esprits. Ce sont des esprits, je peux dire dans les rangs, des esprits puissants qui sont devant le Seigneur. Ils n'ont rien à voir avec les anges. Les 2 témoins sont des esprits qui manifestent la puissance de Yah lui-même en fonction des circonstances. On peut se souvenir lorsque le Christ était sur la montagne, il a fait venir 2 hommes. Si vous vous souvenez un peu, frère. Oui, dans la transfiguration. Exactement, dans la transfiguration, 22 hommes qui sont Moïse et Élie. En effet, Moïse et Élie étaient bien présents en ce jour-là. Voyez un peu. Lorsque nous lisons encore 2 témoins, Zacharie parle aussi de 2 oliviers, 2 témoins. Vous voyez un peu. Ces 2 oliviers, ces 2 témoins sont les 2 missionnaires qui sont en réalité ceux qui peuvent accomplir parfaitement la mission de Christ sans défaillance. Il y a des missions que le Seigneur ne peut pas accomplir, il ne peut pas confier aux humains. Les humains vont forcément échouer. Il y a des missions, des pasteurs ne peuvent pas l'accomplir. Il y a des missions, les humains en tout cas, les humains ne peuvent pas l'accomplir même s'ils sont grands pasteurs sur la terre. Bien sûr. Je vais retourner un peu dans l'histoire. Pour certains hommes, si nous n'avons pas un peu de temps, voilà,
Dans l'histoire, je vais vous raconter ce qui s'est passé, parce que moi j'étais là. Et je vais vous raconter ce que j'ai vu, j'ai entendu. En effet, des hommes que vous voyez comme Job par exemple, Job, Moïse, des hommes comme Daniel, des hommes comme Samson. Naturellement, nous disons que ce sont des hommes, mais ce ne sont pas des humains en tant que tels. Ce sont des êtres, des esprits qui habitent au ciel, que le Seigneur a envoyé en mission dans des corps sur la terre. Ils sont nés dans des familles. Tout comme, vous le savez aussi, des démons naissent dans des familles. Lorsque les parents vont voir les os souvent profitent pour donner des démons à la naissance. Le Seigneur l'a montré lui-même. Lorsque il naissait, il est un esprit du ciel, puissant du ciel, il naît dans un corps humain sur la terre. La même chose avec Moïse. Moïse habite au ciel. Moïse, habitant dans les cieux, le Seigneur l'a envoyé pour accomplir une mission qu'un humain ne peut pas accomplir. Quand il regarde parmi le peuple d'Israël, il n'y a aucun humain qui soit capable d'accomplir une mission de sauveur. Le fait qu'il ait divisé la mer, c'est une capacité venue d'en haut, parce que lui, il a été envoyé. Moïse n'est pas un humain en tant que tel, mais il est né humain. C'est un esprit dans un corps sur la terre. Quand je prends le cas de Samson, Samson n'est pas un humain en tant que tel. Samson est en mission sur la terre. C'est un esprit qui est sur la terre. En mission. Lorsqu'il finit sa mission, il est programmé pour certaines choses. Il ne peut pas échouer. Samson n'a pas échoué sa mission, bien que vous le pensez. Je vous donne par exemple une petite révélation sur ces choses. Le Seigneur, lorsqu'il veut détruire tous ses ennemis, c'est comme il présente à son ennemi un faible par exemple. Et voyant le faible, l'ennemi va sauter sur le faible. Or, le faible, c'est son piège. En effet, Samson n'allait pas pouvoir détruire assez de ses ennemis s'il ne devenait pas aveugle. C'était un plan du Seigneur pour que Samson puisse détruire les Philistins. Et lorsque Samson est devenu aveugle, il était maintenant dans l'accomplissement de la mission. Parce qu'il voyant, il y a des choses qu'il allait faire. Mais ne voyant pas, il va maintenant s'appuyer sur le Seigneur pour voir la mission. Allons plus loin. Des hommes comme Job, par exemple, Job est incapable de renier le Seigneur, même s'il souffre. Parce qu'il habite au ciel. C'est un esprit pur qui habite dans le ciel, capable de résister. Bien que c'est un humain sur la terre, mais il vit comme un humain, il a les tentations d'un humain, il a les faiblesses d'un humain, mais il ne peut pas régner le Seigneur, c'est pas possible. Vous voyez un peu. Je prends le cas de Daniel. Quand Daniel sera peut-être dans cette ville, dans Abidjan, quand Daniel sera dans ce monde, Daniel ne pourra pas vivre selon le monde. Daniel va résister à la corruption de ce monde, à la luxure, à la mondanité de ce monde. Daniel sera une puissance au milieu des chrétiens, au milieu des croyants, au milieu des disciples. Parce que Daniel va résister à la mondanité. Malheur à celui qui voit Daniel autrement. Parce que si tu ne peux pas aimer Daniel, c'est que tu es celui qui a un problème au milieu des frères. Tu seras mis dehors. Et donc, concernant les deux témoins, c'est la même chose. Les deux témoins ne sont pas des humains en tant que tels. Les deux témoins vont naître, certes humains. Ils seront bébés, ils vont grandir. Et actuellement où nous sommes, les deux témoins sont au milieu de vous. Vous voyez un peu. Ce sont les deux oliviers qui seront sur la terre pour accomplir une mission. Que l'Église, vous devez écouter les deux témoins. Ils sont quelque part dans le monde. Vous devez écouter la voix des deux témoins. Ils sont quelque part dans le monde. Le Seigneur envoie des témoins pour quelques instants avant qu'il ne manifeste l'enlèvement. Vous voyez un peu. Les deux témoins détiennent ce qu'il te faut pour être enlevé. Tu ne seras pas enlevé si tu penses que tu vas avoir la foi seule pour être enlevé. Non. Sinon le Seigneur n'avait pas dit qu'il allait envoyer les deux témoins. Parce que les deux témoins ont quelque chose à apporter pour que tu sois enlevé. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 25, regardez un peu. Le Seigneur dit que l'église dans la nuit, c'est quelqu'un qui vient chercher l'église. Les 10 vieilles sont dans la nuit
Et au milieu de la nuit, ils entendent une voix qui crie, voici l'époux à la rencontre. Ce qui veut dire que l'église qui est dans la nuit actuellement, même ceux-mêmes qui sont sages, qui cherchent le salut, parce que nous connaissons depuis le ciel que il y a des églises qui ne cherchent pas le salut, mais il y a des églises qui cherchent le salut. Même celles qui cherchent le salut sont dans la nuit. Mais il faut qu'on leur crie, on leur montre la voie de l'époux. Pourquoi? Parce que depuis des siècles passés, il y a quelque chose qui s'est passé qui provoque la nuit, même dans l'église, même chez les vieilles qui sont sages. Et donc écoutez très bien. Les deux témoins, vous devez les écouter pour sortir de la nuit. Les deux témoins détiennent le sceau dont vous lisez dans les Écritures, marqué le front des serviteurs de notre Dieu. Il y a marque du sceau ceux qui le servent. Dans un moment, il te marque du sceau. Pour que tu sois marqué du sceau, il faut que tu sois digne à partir de ce que nous lisons dans les Écritures. Il dit, celui qui vaincra sera. Ne pensez pas qu'à un moment, la grâce, c'est de faire ce qu'on veut et nous serons quand même. Ça, c'est pas les Écritures. La grâce dit que si tu as vaincu, vaincre quoi? La mondanité qui te ronge aujourd'hui. Tu as accepté? Non. Ne sois pas comme Ève qui a vu la mondanité et a laissé la parole du Seigneur pour accepter la mondanité. Et elle a été mise au dehors. Ne sois pas comme Adam, ce pasteur, qui a vu la mondanité, qui a accepté la mondanité et le Seigneur l'a chassé du ministère. Aujourd'hui, tu ne seras pas chassé du ministère devant les hommes, mais ton ministère est déjà banni de la présence du Seigneur. Et il n'y a qu'un jugement simple pour te démontrer cela, qui sera au milieu de toi et au milieu du monde. C'est pourquoi tu dois faire très attention, frère, à ce que tu fais, à ce que tu dis, à ce que tu acceptes, à ce que tu regardes. Vous voyez un peu? Les deux témoins viennent pour témoigner ces choses. Et donc, frère, voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant les deux témoins. Ils sont bel et bien présents dans ce monde. Mais ils sont au milieu, je peux donner une précision là où ils sont, au milieu d'isolés. D'accord. D'accord, frère Massa. Vous dites que les deux témoins, c'est, si on doit résumer, deux esprits dans un corps humain. C'est cela. Oui. D'accord. Qui sont au milieu d'isolés et qui sont actuellement déjà présents en société. Donc, les églises doivent écouter les deux témoins pour aller vers le Seigneur. C'est cela. Mais oui. Vous nous dites concernant les deux témoins. D'accord, merci beaucoup, frère Massa, concernant cette question. Maintenant, nous allons passer à une autre question. Que pensez-vous aujourd'hui de ce qui se passe toujours dans l'Église concernant la pratique de la sorcellerie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? La sorcellerie, c'est un point qui n'est pas vraiment abordé en tant que tel. Et nous voulons savoir ce que vous pouvez dire là-dessus. D'accord. Bon, ce sont des choses qui attirent la colère. Vous savez, il n'est pas permis qu'une désobéissance soit tolérée en présence de l'esprit de Yah. C'est pourquoi lorsque la désobéissance est née dans le ciel, la désobéissance a été chassée du ciel. Regardez un peu encore. Lorsque la désobéissance est née maintenant dans le jardin d'Éden, sur la terre, ainsi, on ne va pas chasser seulement l'ange, on va aussi chasser les hommes. Vous voyez un peu. La même chose pour l'Église. Lorsque la désobéissance sera acceptée dans l'Église, Yah va chasser l'Église de sa présence. Ce qui veut dire qu'il y a des églises, comme il a bien signifié dans le code de son jugement, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, mais ils n'entreront pas. Ce qui veut dire que la même chose, telle qu'il a chassé des anges, tel qu'il a chassé des hommes, il chassera aussi des croyants qui ont porté son nom. Parce que quoi? Ils ont pratiqué la sorcellerie devant lui. Vous savez, tous ceux qui disent Seigneur, 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 ne sont pas tous ceux qui sont du Seigneur. Il y a beaucoup de sorcellerie dans l'Église aujourd'hui. Cette sorcellerie est une sorcellerie très très avancée, puisque c'est une sorcellerie de séduction. Il n'y a pas plus grande mort, il n'y a pas plus grande destruction que la séduction. Un homme peut être aussi fort, mais s'il est séduit, il commence à perdre sa puissance et sa force.
La séduction est le moyen le plus rapide, le moyen le plus sûr pour détruire des forteresses, pour détruire des gardiens. Les pasteurs qui sont censés être des gardiens ont laissé rentrer dans la maison la sorcellerie. Et donc ces maisons sont devenues des maisons de sorcellerie, plus des maisons de sainteté. Voici des sorcelleries, peut-être que nous ne savons pas que ce sont des sorcelleries. Prôner, divulguer, faire connaître, donner un message de mode dans l'église est une sorcellerie. Je prends un exemple simple. La manière dont le frère ou la sœur s'habille pour se présenter, soit il se présente au pasteur, il se présente au Seigneur, mais la manière dont il se présente est une sorcellerie si ça vient du monde. Parce que le Seigneur déteste le monde. Sur la table du Seigneur, il n'y a aucune chose mondaine. Je prends un exemple. Les musiques qui sont aujourd'hui dansées dans les églises sont des musiques mondaines. Parce que ce ne sont pas des musiques qui donnent un esprit de concentration dans le salut. Ce sont des musiques qui nous ramènent toujours, qui nous rappellent ce que nous avons laissé dans le monde. Lorsque tu écoutes ces musiques, tu te rappelles du monde. Et donc, c'est comme si tu n'as pas besoin d'être dans le monde pour écouter le monde. Soit dans l'église, ou si tu vas écouter le monde. Le Seigneur est contre cette partie, c'est de la sorcellerie. C'est un art de destruction au milieu des enfants. Je prends un exemple encore. Des femmes, par exemple, qui sont assises, qui détruisent par la sorcellerie. Des femmes qui cherchent à contrôler le pasteur, des femmes qui cherchent à détruire des ministères, elles sont envoyées pour séduire des hommes de Dieu, pour les faire tomber dans l'iniquité, pour contrôler les sentiments du pasteur, par exemple. Beaucoup de femmes font ces choses. Voyez un peu, il y a beaucoup de sorcellerie dans l'église. Voyez un peu. Je prends un exemple des envoûtements. La scène souvent, la scène qui se présente sont peut-être pour plusieurs, comme j'ai déjà vu, du sang humain transformé en fait. Et donc, souvent, quand nous regardons ce qui se passe au cœur du système pastoral, nous voyons la méchanceté des sorciers qui gouvernent les simples. Non? Vous savez, sans cela, le Seigneur dit que au jour du jugement, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le commencement, il sait ce que tu fais. Ceux qui sont là, ils ne savent pas que tu fais ces choses, hein, bien sûr. Mais le Seigneur sait dès le commencement, puisqu'il y a un ange là qui écrit tout sur chaque humain, afin que ce jour-là, personne ne vienne dire « je n'ai pas fait ceci ». Le Seigneur va te montrer ce que tu faisais depuis le commencement, lorsque tu disais « Seigneur, Seigneur ». Parce que quelqu'un va dire « mais Seigneur, il a dit ton nom, il a prié en ton nom ». Et le Seigneur dira « regarde ce qu'il était, un sorcier, une sorcière ». Vous voyez un peu. Et donc la sorcellerie est une chose qui est réelle dans l'église. Les gens envoûtent les gens. Les pasteurs ont des potions magiques. Les pasteurs invoquent des serpents. Et il y a des gens dans le peuple qui sont là pour administrer le système, pour soutenir cette sorcellerie. Vous voyez un peu, des gens qui sont là pour alimenter les miracles mensongers. Le Seigneur, il a prévu quelque chose que le sorcier ne peut pas voir. Oui, comme il ne peut pas voir ces choses. Parce qu'en réalité, le sorcier ne voit pas, il ne voit pas loin. Si tu vois dans le noir, tu ne vois pas dans la lumière, donc tu vois tout près. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui disent je vois. Les enfants de Yah ne voient pas, les enfants de Dieu, comme on le dit, ne voient pas. Nous voyons la lumière qui est la parole. Le sorcier voit dans les ténèbres. Vous voyez un peu? Quand quelqu'un dit, un pasteur ou autre, une prophétesse qui dit je vois, alors que nous voyons que tu ne pratiques pas la parole, tu es dans le mensonge. Oui, le Christ seul peut voir dans l'avenir. Les humains peuvent voir leur vie, soit dans la désobéissance, soit dans l'obéissance. Toi, quel est ton niveau? Où tu es? Tu obéis ou tu n'obéis pas? Christ seul a dit ce qui va arriver dans ce monde, après ce monde même, ce qu'il a dit. Tout ce qui va arriver. Mais nous sommes devenus comme des personnes qui veulent s'identifier au Christ. Le Christ ne nous a pas envoyés pour donner des prophéties comme nous le faisons aujourd'hui. C'est de la sorcellerie. Ce sont les esprits de Python. C'est ce qu'on appelle le faux prophète qui veut quoi? Qui veut imiter le Christ.
Si vous voulez voir dans l'avenir de l'humain, tu es un humain, tu n'es pas censé voir dans l'avenir d'un autre humain. C'est pas possible. C'est même pas autorisé. C'est ce qu'on appelle l'esprit de divination. Tu divines les choses. Vous programmez des choses qui arrivent dans la vie des gens. Quand un passé, telle chose va t'arriver que toi-même tu crois, ça va t'arriver. Il vient de programmer une action qui va arriver dans ta vie par l'acceptation de cette personne elle-même. Et donc, il y a toutes ces sorcelleries qui sont présentes aujourd'hui dans l'Église. Nous laissons les enfants, par exemple. Nous ne disons pas aux enfants la vérité. On ne dit pas aux enfants que l'enfer existe. On ne dit pas aux enfants qu'ils doivent choisir le Christ. C'est pas d'envoyer à l'église un enfant seulement. Aujourd'hui même, l'église ne suffit plus pour éduquer un enfant. L'enfant, il faut lui montrer le chemin. Il faut être rigoureux. Le Seigneur de l'éducation, il faut montrer l'éducation à l'enfant d'après la parole. Il dit éduque l'enfant selon la parole. Et en grandissant, il ne va pas se détourner. Il n'a pas dit envoie l'enfant seulement à l'église. C'est pas ce qui est écrit. Il dit la parole à l'enfant. Vous voyez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur veut que tu t'habites décemment. Le Seigneur veut que tu aies de bonnes compagnies. C'est ce qui est écrit. Et toi-même, sois quelqu'un qui montre l'exemple. Si tu bois, tu as un père qui boit et te dit que tu ne peux pas éduquer. Parce que le père qui boit n'a pas les capacités d'éducation. Ça, c'est une sorcellerie qui a environné l'Église. Les pasteurs qui boivent n'éduquent pas en réalité. C'est une vérité, bien sûr. Ils ont en eux le vertige. Leur esprit est tourné vers le vin, l'effet du vin. Et ils deviennent en réalité des personnes dont l'esprit peut être contrôlé depuis de loin dans la sorcellerie. Vous voyez un peu. Il n'est pas difficile de comprendre que la boisson donne des sensations de faiblesse, des sensations du non-contrôle. Vous voyez un peu. Et l'Église est sous le vin de la destruction. Vous voyez un peu. Et donc, la sorcellerie est vraiment puissante dans l'Église. C'est pourquoi l'Église, comme je disais au début, a cette faiblesse, n'a plus l'amour. Parce que la sorcellerie est venue faire quoi? Affaiblir l'amour. Même quand elle veut. Parce que tu as des amis qui sont des sorciers, des sorcières, tu demeures toujours leur esclave. Il y a des sorciers qui ont rendu esclaves d'autres personnes, des familles même. Le Seigneur a vu ces choses. Et il a écrit ces choses. Et il vient avec une armée pour faire quoi? Pour juger ces personnes. Si tu ne te repens pas, le Seigneur ne va pas te presser. C'est à toi de voir jusqu'à la fin ce qui va arriver à partir d'où je suis en train de te dire ces choses. Fais attention parce que le Seigneur est dangereux. Oui. Très dangereux. Pour même son ennemi, pour même son adversaire, il est très dangereux. C'est pourquoi le Seigneur ne se lève pas tout de suite. Parce que quand il rentre en scène, Lucifer s'attend que les hommes glorifient. Il se cache comme un chien. Bien sûr. Le dragon, il ne peut plus cracher le feu. Parce que la puissance qui est là a détruit tout en lui. Lucifer fait quoi? Il se prosterne en tremblant. Mais il vous rend vous orgueilleux, aveugle, et vous détruisez. Le Seigneur ne va pas tolérer certaines choses lorsqu'il vient avec la verge de fer pour détruire ceux qui détruisent la terre, pour détruire ceux qui détruisent son œuvre, pour détruire les Jézabel, pour détruire les esprits de mondanité qui frappent ou encore qui sont invoqués sur la sainteté. Toi, tu as envoyé, je prends l'exemple, excusez-moi frère, si je peux continuer une minute, des gens qu'on envoie pour détruire la sainteté. Expliquez-nous un peu plus. Voici un peu. Des gens, leur travail est de faire quoi? De souiller les autres. Un esprit, ils envoient des esprits par exemple, des esprits de l'immoralité. Vous voyez un peu. Des jeunes gens qui étaient bien par exemple, qui voulaient chercher la foi dans l'église. L'église elle-même détruit ces jeunes. Vous voyez un peu. Lorsqu'on voit un jeune on sent en lui un réveil, qui est en train d'aimer la parole, qui est en train de se réveiller, qui est en train d'évangéliser, qui est en train de parler du péché pour sortir les autres de la réflexion diabolique, pour sortir les autres des ténèbres, l'église me cherche à l'éteindre. On lui envoie peut-être une fille pour le séduire,
on lui propose des choses. En sorcellerie, déjà on trace un plan contre lui. Et le Seigneur est là en haut et il voit ce que font les hommes. Et il écrit. Le Seigneur fait quoi? Le Seigneur va soutenir le frère, si le frère est disposé. Mais le Seigneur écrit tout le mal, parce que le jour va venir. Quand il dit le dernier jugement, vous ne savez pas ce que va arriver en ce jour-là. En ce jour-là, l'éclair, la foudre que nous voyons, va tomber sur les humains, qui ont leur nom écrit dans le livre de la colère. Et c'est pas que tu vas mourir, tu te réveilles pour que ça te brûle encore. Et ainsi de suite, et pour d'autres fléaux qui arrivent. Des gens qui sont envoyés pour détruire la sainteté des frères, la sainteté des sœurs. Tu as une sœur, tu suis d'autres sœurs. La sœur qui te montre comment marcher dans le sexe, dans le sexy. Tu as une sœur, mais elle te montre comment te maquiller. Tu as une sœur, elle te montre comment porter des habits vulgaires. Elle te montre comment chercher garçon. Et tu dis que tu vas à l'église. Tu dis que tu aimes le Seigneur. Tu as un frère, tu suis un autre frère qui boit. Tu dis c'est pas grave. Le Seigneur, il regarde le cœur. Vous pensez que c'est le cœur que le Seigneur regarde. C'est pourquoi je vous dis que lisez les Écritures. Le Seigneur ne regarde pas le cœur seulement. Qu'est-ce que le cœur? Le cœur, c'est pas ce qui est dans la poitrine. C'est pas cela. Le cœur n'a jamais été... Le cœur dont parle la Bible, c'est ton âme et ton esprit. Ce n'est pas le cœur qui est dans la poitrine. Ce n'est pas le pompeur de sang. C'est ton âme et ton esprit. Si vraiment ton âme est dans la lumière des Écritures, tu vas comprendre qu'en effet, ce n'est pas ta poitrine que le Seigneur regarde. Le Seigneur regarde ton état d'esprit qui a reçu la lumière de la sainteté. Quand ton esprit, ton âme a reçu la lumière, tu n'as même plus tu ne peux pas raisonner face aux Écritures. Même quand le Seigneur te dit de porter une jupe qui traîne jusqu'à de l'autre côté, parce que ton âme a reçu la sainteté dont le Christ a donné à Pierre, Jacques et aux femmes d'autrefois. Tu vas comprendre qu'en fait au ciel habite la gloire. Mais c'est parce que vous ne comprenez pas que dans le ciel, il y a la gloire, que vous voulez rester terrestre. Mais si tu restes terrestre, c'est dans l'enfer pour l'éternité. L'éternité c'est quoi? C'est pas 50 ans, c'est pas 100 ans, c'est pas 300 ans, c'est pas 1000 ans, c'est au-delà. C'est pas 10 000 ans, c'est pas 1 milliard d'années, ça dépasse toutes ces années que tu dis. C'est l'éternité. Dans quoi? Dans une récompense où tu regrettes toi-même. Tu pleures, tu regrettes le moment où tu pouvais peut-être obéir au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je veux revenir pour faire ce que tu me demandes de faire. Le Seigneur, tu as eu ton temps. On ne vit qu'une seule fois. Tu as gâché ta vie par la désobéissance. Et donc, frère, voilà un peu ce que nous disons concernant la sorcellerie qui est présente. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous le dirons. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, pour aujourd'hui, nous allons finir avec cette question. D'accord. Que doit donc faire le chrétien compte tenu de tout ce qui se passe dans l'Église, compte tenu des mauvais enseignements que les pasteurs nous divulguent, compte tenu de la grande sorcellerie qui est dans l'Église, compte tenu de la mondanité que le diable a fait pénétrer par ses agents dans l'Église? Est-ce que vous pensez que les chrétiens doivent rester dans leurs églises où les Écritures ne sont pas respectées, ou est-ce que les chrétiens doivent prendre des décisions? Quel conseil vous pouvez donner à ces chrétiens-là dans la fin des temps où nous sommes? D'accord. C'est une décision personnelle. Ce ne sont pas des choses, on va forcer quelqu'un à le faire. Lorsque tu vois quelque chose ne t'arrange pas, et que tu sais que là, tu peux perdre ton âme, à toi seul de prendre une décision. Mais le Seigneur, il va vous donner la décision du Seigneur qui est écrite dans le livre. Il dit qu'il te montre, ce sont les choses que nous savons. Mais on n'a pas prêté attention, c'est tout. Il dit, je te montre, là où tu es sur la terre, il y a la mort et la vie, mais je te conseille de prendre la voie de la vie. La vie, c'est la vérité. La vie, c'est la lumière. La mort, c'est le mensonge. Et la mort, je vais définir un peu ce que c'est. La mort, c'est un comportement. La mort, ce sont des sentiments. La mort, ce sont des amis. La mort, ce sont des enseignements. Comme l'a dit, n'écoutez pas l'enseignement des pharisiens. La vie, c'est la vérité. La vie, c'est un comportement. La vie, ce sont des sentiments. La vie, c'est la lumière. La vie, c'est un enseignement qui te conduit à rester dans tout ce que le Seigneur te demande de rester.
Si tu choisis, c'est ton choix. Personne, même le Seigneur, même s'il descend aujourd'hui, je te dis, il ne va pas te forcer à choisir il va pas te forcer à choisir la vie, mais il va te montrer la vie. Voici la vie. Choisis la vie. Mais on va te dire, choisis, il ne va pas te forcer parce que tu as la capacité et le libre choix. La seule chose dans laquelle le Seigneur n'intervient pas, c'est le choix de l'humain. Vous voyez un peu. C'est pourquoi il a été dit aux anges de ne pas intervenir dans le choix des humains. C'est une loi. C'est quelque chose qui a été dit aux anges. Lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, il a été dit aux anges de ne pas toucher ce que les hommes font. C'est pourquoi, regardez, lorsque Adam et Ève étaient avec les anges, lorsque Ève allait vers le serpent, même quand Michael était là, Michael regardait, Ève allait. Parce que Ève est l'image du Seigneur. Lorsque Adam partait aussi, Michael n'a pas arrêté Adam, parce que Adam a les choix, il a des décisions. Il prend les décisions, il fait des choix. Et leur choix leur a conduit où? À la mort. Pourtant, la parole a été donnée. N'écoutez pas le serpent.